Et on arrive à l'avant-dernière, je crois, vidéo de ce top 100 films préférés de tous les temps par Pathfinder, c'est-à-dire moi-même. Et donc on retombe, on venait de parler de A Boy and His Dog, donc excellent film de science-fiction, pas super bien mis en scène, mais quand même convenablement, mais surtout avec une histoire. Si vous aimez les chiens, vous allez adorer. Donc on retombe sur Jeanne d'Arc, on va regarder la bande-annonce vite fait, juste parce que pour le plaisir d'admirer le joli minois de Mila Jovovich, et j'espère vous convaincre que c'est vraiment la plus belle de toutes. Moi j'ai fait mon top 3 femmes les plus belles de tous les temps. Alors évidemment, c'est subjectif. Mila Jovovich, Nathalie Portman et Audrey Fleurot. Et après, il y en a d'autres aussi encore. Des belles femmes, il y en a plein. Mais pour moi, Mila Jovovich, ça a toujours été pas mon idéal féminin parce que je la connais pas personnellement. Mais quand vous la verrez dans ce film, vous allez voir, elle va vous faire fondre en larmes. La voilà qui arrive avec son drapeau. Moi, je trouve franchement qu'elle est vachement crédible dans ce film, sérieux. Je dis pas que c'est une grande actrice. Elle est peut-être limitée dans les rôles, dans ses rôles. Mais, ah mais non, c'est juste une bande-annonce super courte, on la voit à peine. Mais dans Jeanne d'Arc, elle tient bien le rôle de Jeanne d'Arc, je trouve. Donc, ok, aujourd'hui, on va parler de David Fincher, dont j'ai mis deux films quand même, puisque j'ai mis Seven. Je pouvais pas ne pas mettre Seven, même si certains n'ont pas aimé ce style. Et j'ai mis Fight Club, qui est en 95e position, mais c'est pas dans l'ordre, de toute façon. Il n'y a pas d'ordre précis. Donc, on va essayer de charger la vidéo parce que ce soir j'ai des problèmes de connexion. Pendant ce temps que ça charge, on va mettre la bio de David Fincher. David Fincher, c'était l'archétype du mec qui s'est fait critiquer à mort quand il a fait ses films qui ont eu du succès. Parce qu'il venait du milieu de la publicité et du clip vidéo. Et tout le monde disait, ouais, mais ces films, c'est des pubs, c'est fait comme des pubs ou des clips vidéo, c'est pas du vrai cinéma, c'est vraiment le style pour le style, l'image pour l'image. Il n'y a pas de. C'est pas du grand cinéma, foutez-vous pas de nos gueules, tout ça. Bon, il y en a qui voient ça comme ça. Voilà. Donc il a fait Alien 3. J'ai parlé de la saga Alien, ni dans Ridley Scott, ni dans David Fincher, car je n'ai mis que Alien 4, bien que toute la série soit géniale. J'ai mis que Alien 4 qui est mon préféré, donc Jeunet et Caro. Donc j'en parle vite fait. Alien 3 à voir, la série Alien à voir. Alien 3 est peut-être pas le meilleur. Moi, mon préféré, c'est le 4. Après, il a fait Seven, The Game, Fight Club. Et après, j'ai arrêté de le suivre. Non, L'étrange histoire de Benjamin Button, je l'ai vu. Et le reste, je l'ai pas vu. Donc, il a fait des films vraiment qui ont percuté dans la jeunesse des années 90, 2000. The Game est pas mal du tout avec, comment s'appelle-t-il déjà, Michael. Attends, on va voir si on saura. Ah putain, je le connais ce type pourtant. Michael Douglas. Et Sean Penn d'ailleurs aussi, je m'en rappelle pas par contre. The Game, c'est l'histoire d'un mec qui trouve un flingue et pendant tout le film, en fait, il sait pas si on lui a donné un flingue qui est faux pour se foutre de sa gueule. Bon, je raconte super mal, mais bon. Ou si c'est un vrai flingue. Bon, regardez-le franchement, il est à voir. Ouais, il est à voir. Mais Seven et Fight Club, on va regarder la bande-annonce, ça doit être chargé. Seven, il est super. Moi, je l'adore. Avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Et en fait, c'est l'histoire, ils sont deux flics, mais c'est filmé toujours à la crade.
tout est crade, tout est dégueulasse. Et ils poursuivent un tueur qui tue chaque meurtre selon un péché capital. Par exemple, pour la gourmandise, il va tuer un obèse, mais qui est vraiment obèse, en le forçant à bouffer jusqu'à ce que son ventre explose, donc c'est dégueulasse. Et il retrouve le cadavre dans une chambre d'hôtel. Je vous raconte que celui-là, je vous spoile pas le film. Donc où il est pourri, il est mort dans sa graisse, tout ça dégueulasse. Pour illustrer la gourmandise, il écrit en gros sur le mur la gourmandise. Et donc ils ont conclu que il va tuer tous les gens selon des péchés capitaux. Et la fin du film est géniale, franchement. Le tueur, c'est pas vrai, je ne me rappelle jamais des noms aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? Celui qui jouait dans American Beauty aussi, que j'ai failli mettre dans la liste. Kevin Spacey et Usual Suspect aussi. Usual Suspect, American Beauty, c'est des films que j'ai bien aimés, vraiment adorés quand je les ai vus, mais pas, il n'y avait pas la place pour eux dans le top 100, pour vous dire à quel point Seven est hors du commun. Franchement, il y a beaucoup de gens qui sont devenus fans de Brad Pitt avant Fight Club à cause de Seven. Il n'a pas trop survécu à l'épreuve du temps, mais là on n'en parle plus trop, mais c'était vraiment le film de référence quand il est sorti, quoi. Le gars qui tue selon les péchés capitaux, et à la fin, quand il l'attrape, il en manque plus qu'un. Alors ils disent, on t'a coincé avant que tu aies pu finir ton serial killer, ton serial killing. Sauf que bon. Et après, il a fait aussi Fight Club, donc. Fight Club, qui est le film culte de toute une génération. Moi, j'étais allé le voir au cinéma avec un copain. Comme j'ai déjà parlé, en fait j'avais un copain quand j'étais au lycée qui était amoureuse de moi, je ne savais pas. Il m'invitait toujours au cinéma et on passait des super soirées tous les heures là. On est allé voir Amélie Poulain, on est allé voir plein de films ensemble. Jeanne d'Arc aussi, on l'a vu au cinéma ensemble la première fois, je l'ai regardé. Donc Fight Club, vous le connaissez sûrement déjà, il est dans pas mal de top 100 films et c'est vrai qu'il est bien, mais franchement, avec vraiment beaucoup de recul, je me demande si Seven est pas mieux que Fight Club. Donc c'est l'histoire d'un mec ordinaire qui a du pognon quand même, et qui un jour pète les plombs et décide de fonder le Fight Club, quoi, tout simplement. C'est-à-dire un club de boxe clandestin sans aucune règle, où tout le monde se fout sur la gueule. Et ce Fight Club, ça devient une véritable organisation de résistance qui fait des actes terroristes partout dans le pays, ça se développe à mort, ça a trop de succès. Et en même temps, il vit une histoire d'amour avec la meuf là. Et tout ça sous la tutelle de Brad Pitt, Tyler Durden. Voilà, c'est Tyler Durden qui est devenu culte. Sur internet, il y a plein de gens qui se font appeler Tyler Durden. Donc c'est vraiment de la violence gratuite, mais je vous raconte pas le twist. Parce qu'il y a un twist. Mon frère a trouvé que ça devenait intéressant le film uniquement à partir des moments où ce twist a lieu. Il se réveille dans une chambre d'hôtel et tout le monde lui parle comme si c'était lui le chef du Fight Club. Alors que normalement c'est Tyler. Lui c'est le bras droit de Tyler. Je raconte mal encore une fois. Alors oui, on a fait la critique à David Fincher d'avoir une esthétique, de faire passer le style avant le fond. Moi je trouve que l'histoire de Seven, Fight Club, je sais pas, il faut que j'y réfléchisse davantage. Mais Seven, moi j'adore le message véhiculé par le film. Je vous le spoil pas, mais j'espère que je vous le spoil pas. Voilà, si vous voulez voir des beaux corps de Brad Pitt musclés, il a changé depuis. Il a pris du bide. Peut-être le meilleur film de Brad Pitt, et pourtant il en a fait quand même pas mal. Moi, je vais juste faire un petit mot pour finir, pour dire, moi je respecte quand même Hollywood parce que
vous voyez que ce que je disais avec un pote il y a pas longtemps, je lui disais, tu regardes, quand tu vois des mecs comme Johnny Depp ou Brad Pitt ou Tom Cruise, qui sont considérés les beaux gosses du cinéma, et on croit qu'ils vont faire, enfin personnellement, je croyais qu'ils allaient faire que de la merde, quoi. Et en fait, ils ont tous réussi à faire une carrière qui les a rendus respectables, quoi. Je sais pas si je m'explique clairement. Bon, écoute, on va s'arrêter là de toute façon. La qualité n'est pas au rendez-vous ce soir. Donc David Fincher, il a fait pas mal de bons trucs, mais surtout Fight Club, surtout Seven. Et avec le recul, je pense que je préfère Seven que Fight Club, en fait. Voilà. Par contre, je vous préviens, c'est noir, c'est violent, ça c'est sûr. Bon, je pense que David Fincher était le dernier de la liste. Il nous reste juste une série de one-shot, et après on aura fini de chroniquer ce top 100. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal parce que je commence à en avoir ma claque de faire ces vidéos. Ça me fatigue. Parce que je suis à court d'arguments. Donc voilà, si vous voulez voir Brad Pitt dans quelques-uns de ses meilleurs films, bah ces deux-là en font partie.